Bonjour, je profite d'être réveillé à une heure propice à certaines choses pour vous parler de serments en magie. Voilà, j'ai fait quelques vidéos un peu moralisatrices qui, j'espère, n'ont pas été trop énervantes récemment. Voilà, j'ai parlé un peu d'argent, on va dire, c'est dur d'énerver personne quand on en parle. C'est un système qui est souvent assez injuste pour n'importe qui. Même des gens riches peuvent trouver des injustices un peu partout. Voilà, peu importe. Voilà, ça veut dire que c'est une bonne introduction quelque part. L'intérêt des serments en magie peut revêtir différents rôles et j'ai différentes choses à dire. J'ai pas préparé, comme souvent, on va dire que je suis un pro. J'ai pas trop préparé ce que je vais vous dire, mais je vais essayer de sortir quelque chose d'intelligent et je vais voir si ça ressemble à quelque chose. Les serments en magie sont des déclarations d'acceptation de valeurs morales souvent, qu'on peut faire pour renforcer la magie qu'on a et aussi se protéger. Je vous explique. J'ai personnellement tendance à faire beaucoup de serments. On va dire, à une époque, j'en ai fait une grande quantité et j'ai même trouvé un système pour les évaluer et évaluer leur niveau d'intégrité. Les serments, on peut faire un serment. Je vais vous parler de mon cas parce que je ne connais jamais le mieux que de mon propre cas. J'ai fait un serment de vérité. J'ai fait un serment d'intégrité. J'ai fait un serment de justice. Un serment de conservation d'énergie, qui est un peu particulier et qui a des intérêts assez spécifiques, mais qui veut dire beaucoup de choses aussi. Voilà, ceux qui ont fait de la thermodynamique, ça pourra peut-être leur parler aussi. Je veux dire, ce sont les 4 serments principaux que j'ai fait. Je fais parfois un serment de représailles qui... C'est pas un serment de pacifisme, mais plutôt de... Je me défends et je lésine pas, mais j'attaque pas trop non plus. Voilà, c'est plutôt ça. Les autres, ils sont assez compréhensibles par le mot que j'évoque. Et ces serments ont une certaine tendance à renforcer la magie que vous opérez. Quand vous faites un serment de vérité et que vous lancez un sort qui décrit réellement ce qui se passe, le sort est renforcé. Quand vous faites un serment d'intégrité et que vous respectez l'intégrité physique des personnes, mais que votre intégrité à vous est menacée, la magie que vous utilisez notamment pour vous défendre est renforcée aussi. Quand vous faites un serment de justice et que quelque chose qui arrive à vous, que vous souhaitez affecter, ou que votre propre vie est menacée par une injustice, et que vous avez fait des serments régulièrement de justice dans votre vie, au niveau magique, à un niveau magique, par la répétition, par l'affirmation avec votre volonté, et par voilà, la pratique d'une haine qui peut atteindre vos cordes vocales, apporter une influence magique aux mots que vous employez, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça marche, sans trop être expert. Et en ayant quelques doutes, je pense que c'est peut-être comme ça que j'en suis venu à vocaliser des sorts magiques. Je pense que c'est simplement la pratique d'une naine et qui atteint les cordes vocales. C'est ce qui m'est venu quand j'ai parlé à quelqu'un qui était gentil dans la rue. Et je pense que c'est peut-être simplement ça là, qui s'est passé. Je pense que ça me paraît plausible. Après tout, le naine, c'est une forme de magie qui me paraît assez facilement distinctive, qui est assez indéniable par rapport à ce que je peux en faire avec mon sens du toucher, et pourquoi pas, par contact d'une certaine quantité de couches de magie qui est un peu à la surface du corps, peut-être à la surface d'une muqueuse ou à la surface de cordes vocales, pourquoi pas, c'est une idée. Ces serments ont tendance à renforcer la magie que vous opérez par le système de valeurs équivalent aux valeurs que vous défendez, par le moment où les valeurs interviennent dans ce que vous pratiquez. C'est assez simple à comprendre. Voilà. Mon serment de conservation d'énergie est un serment qui consiste à dire « je ne vole pas l'énergie magique ni vitale des gens ». Voilà. Je ne suis pas un salopard qui draine l'énergie des gens pour me nourrir de leur vie et de leur magie pour avoir la mienne. Voilà. Il y a des gens qui font ça, notamment des personnes satanistes qui savent faire. J'en ai une, je me suis fait attaquer et j'ai dû me défendre malheureusement. J'espère que les personnes ne sont pas mortes trop tôt et ont eu le temps de suivre leur évolution spirituelle jusqu'au bout. Il se peut qu'elles aient eu des difficultés physiques dans leur intégrité, qui justement étaient affectées quand je me suis défendu par représailles. Voilà, j'ai fait une vidéo en anglais où c'était pas une démo, c'était pas du cinéma justement. Voilà. J'ai refait et j'ai pris quelques risques au niveau de ma sécurité pour faire une vidéo qui n'est pas possible à faire tous les jours, si on peut dire. Pour aider des personnes qui peuvent être parfois d'un certain niveau d'importance sociale, ou parfois j'attaque les personnes quand ils profitent de certaines capacités pour asseoir leur position sociale, et parfois je fais des vidéos pour expliquer aux gens qui sont parfois connus, parfois puissants, parfois riches, mais parfois impuissants face à des attaques magiques qui ne sont pas toujours justifiées, et parfois des gens sont connus pour de bonnes raisons aussi.
Il y a des prix Nobel de la paix qui sont connus aussi, hein, je veux dire. Celui qui veut les connaître, parfois, c'est marqué quelque part. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, n'importe qui peut se faire attaquer par des attaques magiques. Je suis en train de me prendre une cartouche, ça va finir par faire mal dans pas longtemps. Ce téléphone merde en même temps que je me fais attaquer. Bon, est-ce que si je le relance, ça marche? La deuxième fois, ça a marché, je me suis dit, allez, j'y vais, je le filme. J'ai fait une vidéo où je me suis défendu par représailles de cet satanistes qui m'attaquait, en prenant même le temps d'expliquer ce qui m'arrive, et où j'étais un peu menacé dans mon intégrité physique, et mon niveau magique était attaqué, et en fait je me drainais de mon énergie qui renforçait l'attaque que je subissais par ailleurs aussi. Voilà, c'est une attaque qui peut tuer des gens, et aussi affaiblir des mages avant qu'ils ripostent, et qui peuvent les rendre parfois moins efficaces pour se défendre, et c'est par la même énergie, par le même vol d'énergie qu'ils peuvent mourir aussi parfois. Même s'il peut y avoir on va dire, des effets complémentaires, ils ne sont pas forcément enclins à s'arrêter que là aussi. Dans mon serment de représailles, c'est un des rares moments où j'emploie des termes, on va dire agressifs, des termes offensifs en tout cas, des termes offensifs. J'ai fait un serment de représailles en disant je me défends et j'ai vocation à me défendre dans le cadre où je me présente. Je rappelle mon serment de représailles qui consiste à dire j'attaque pas les gens pour rien et quand je fais du mal à quelqu'un, c'est surtout pour sauver ma peau ou sauver quelqu'un. Je l'inclus aussi dans le fait de défendre des gens aussi, tant qu'à faire, autant pas être un connard, mais voilà, surtout que c'est quelqu'un qui me l'a appris en bonne partie, ce que je sais faire de ce côté-là. C'est comme ça aussi que j'ai appris les couches magiques, c'est dans le même cadre que les représailles pour se défendre. Et merci à Marc Ratos, je considère que c'est un ami. Et même si je l'ai assez peu vu dans ma vie, je considère que c'est un très bon ami. Et voilà. Et donc, le serment de conservation d'énergie est un serment qui s'applique sur lui-même, c'est-à-dire que d'un côté, je dis que je ne vole pas de l'énergie aux gens, mais de l'autre, par la même valeur que je défends de conserver l'énergie des gens et qui préservent l'énergie dont ils disposent eux-mêmes. Voilà, le corps humain a une sphère autour de de son corps physique qui l'enveloppe et qui revêt une certaine puissance spirituelle, une certaine puissance magique. Et je dis chacun garde la sienne. Excusez-moi. Parfois, on peut appeler de la magie des autres, mais c'est avec leur consentement. Voilà, c'est un petit peu comme le viol. C'est pas loin du viol magique, ouais. C'est un peu comme le viol. Si t'es d'accord, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord, ben moi non plus. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Dans le sens que j'accepte pas de. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ne le prenez pas à l'envers non plus. Voilà. Le double négatif, c'est dangereux, mais voilà. Mais voilà. Et voilà, donc ce sont des revendications de valeur que vous affirmez par la répétition, qui se renforcent quand vous le pratiquez régulièrement, et qui généralement ont tendance à s'impliquer un certain temps, longtemps après aussi, surtout quand vous agissez toujours sur des valeurs identiques, et qui renforcent ce que vous faites par la puissance des vertus, et ça se rapproche assez du fonctionnement des vertus au niveau des anges d'ailleurs. C'est un peu par ça qu'ils doivent marcher, je pense, il doit y avoir quelque chose un peu comme ça aussi. Et sans trop tout savoir, je ne sais pas la science infuse, mais je pense qu'il doit y avoir un rapport quelque part là-dedans. Et ce sont des valeurs que vous revendiquez qui renforcent votre magie quand vous agissez par ces valeurs-là. Voilà. Vous dites je suis dans la vérité, j'agis en conséquence de la vérité. Et quand vous défendez la vérité, par exemple quand vous défendez quelque chose qui est dissimulé par des personnes un peu sournoises, et que vous faites une sorte de magie pour que les choses se fassent remarquer, ça peut être renforcé aussi. Ça peut être, je me fais vraiment attaquer, je considère que c'est vrai d'avoir compris ça. Si c'est vraiment le cas, ça fait vraiment un sort de défense. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Ça fait beaucoup. C'est des logiques, des valeurs que vous défendez qui, quand vous êtes sincère, s'appliquent assez facilement dans le cadre où vous vous situez sans trop avoir besoin de trop réfléchir à ce que vous faites. Ça devient assez naturel, voilà. J'ai pas fait de serment de droiture avec le mot-clé droiture, mais on va dire j'en suis pas très loin. Voilà, je suis pas un pro-chevalier avec ma petite épée, même si ça peut être sympathique et. On va dire de nos jours, c'est pas trop d'époque. Peut-être chez les gens, ça l'est encore, mais chez les hommes, ça a beaucoup évolué, les armes, on va dire. On n'en est plus là, ou alors vraiment, il faut savoir faire. Il y a des très bons guerriers, des très bons samouraïs de nos jours, des très bons ninjas aussi, qui peuvent avoir l'impact sur le monde, qui peut faire plus de bien que de mal en grande proportion. Si vraiment un jour ils se réveillent à faire certaines choses, sans qu'ils soient vraiment endormis, mais qu'ils se réveillent, ou qu'ils osent agir dans des domaines où eux-mêmes risquent la peau de leur clan de certaines choses, voilà, on peut dire beaucoup de choses. Et chaque personne est à prendre avec le respect qui lui est dû. Et les ninjas sont pas forcément des gens qui sont complètement fous, même s'ils savent tuer des gens. Ils n'ont pas forcément envie de tuer la Terre entière non plus. Au bout d'un moment, ça ferait tâche. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Et chacun agit en conséquence de ce qu'il pense. Et les serments sont des phrases avec le mot-clé oath en anglais, oath of truth, oath of justice, oath of integrity. Celui-là, on marche encore un peu alors que je ne l'ai pas fait depuis longtemps.
Et c'est souvent le plus fort que j'ai chez moi, l'intégrité. C'est même pas la vérité que j'ai le plus fort. J'ai un peu à demi bobardé et beaucoup caché de choses pendant ma vie, comme j'entendais des voix pendant longtemps. Je fais des serments de vérité, mais c'est toujours un petit peu en dessous des serments d'intégrité où je suis quelqu'un de, on va être modeste, je dirais davantage intègre que dans la vérité. J'ai jamais trop dit de bobards énormes, ou c'était plutôt je disais des choses évasives, on va dire, même si c'est déjà un problème quand on y pense, d'être trop évasif en permanence pendant longtemps. Mais voilà, j'ai une certaine intégrité qui a tendance à être assez solide, voilà. Et je m'en sers assez souvent. Et quand je fais des serments d'intégrité, en général, je pars un peu vite dans les tours avec ma voix qui s'élève assez vite. En général, quand je vis par intégrité ou que je fais un sortilège par intégrité, ça marche mieux. Voilà. Il y a d'autres serments que vous pouvez faire. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Au bout d'un moment, vous ne perdez pas vos pinceaux dans vos serments. Il faut qu'ils tiennent un peu la route, qu'ils ressemblent à quelque chose. Voilà. Vous pouvez faire un serment de défense des fourmis rouges, mais au bout d'un moment, il faut être un peu plus généraliste et essayer de faire des choses simples, qu'il faut parfois rappeler avant de lancer un sort, parfois dans une session de défense, comme j'ai fait dans ma petite vidéo sur l'attaque satanique. Et il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit simple, des mots-clés simples, des valeurs simples, faciles à comprendre. Et les bonnes valeurs dans la vie sont souvent des choses simples à comprendre. Voilà. Les choses qui sont extrêmement complexes, pour lesquelles il faut sortir une thèse de 5000 pages pour comprendre en quoi elles consistent, je dirais que ça peut exister. Mais c'est soit que vous avez l'esprit très compliqué, que vous avez vraiment creusé le sujet, comme par exemple peuvent le faire les chérubins parfois, mais c'est peut-être pas votre heure et vous êtes peut-être pas un ange non plus, soit vous vous êtes peut-être un peu pris la tête et il y a peut-être plus simple qu'on peut faire. L'amour, c'est une valeur simple. Je fais rarement des serments d'amour parce que ça me paraît un peu complexe à... J'ai pas eu énormément d'amour dans ma vie, j'en suis peut-être un peu trop dépourvu. J'en ai un peu d'une certaine manière, j'en ai reçu aussi, mais c'est un peu trop diffus, je dirais, pour faire des serments d'amour qui soient vraiment efficaces. Je pourrais les faire aussi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que j'y grandisse un peu, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment fait une grande partie de ma vie, ou à un certain niveau, mais pas à un autre. Je dirais que c'est assez inégal et que j'ai des manques à ce sujet dans ma vie. Voilà. J'ai connu assez peu de demoiselles. Au niveau de différentes choses, voilà, au niveau professionnel, c'était pas toujours l'amour fou. Et pourquoi il n'y aurait pas un peu plus d'amour dans le travail? Je veux dire, c'est assez courant qu'il n'y ait pas beaucoup d'amour au travail. Il y a même des gens qui le suivent, qui portent plainte quand ils ont l'impression qu'ils sont concernés par un début de quelque chose. Je suis pas quelqu'un qui harcèle les gens. On va dire l'amour et le sexe, c'est pas la même chose non plus. Harcèlement amoureux et harcèlement sexuel, c'est pas la même chose. Les deux pourraient exister avec la loi, je pense que les gens en sont capables. Mais on va dire, voilà. J'ai pas reçu énormément d'affection, de démonstration d'affection dans ma vie, on va dire. Et c'est un peu plus faible chez moi, mais j'y suis sensible aussi, et puis peut-être un jour ça ira mieux. Voilà. Mais chacun vit avec ses propres forces. Et l'intérêt d'un serment aussi, si j'en viens ici, c'est pour dire, l'intérêt des serments aussi, c'est de miser sur la force qu'ils représentent pour nous, et s'en servir comme une force. Voilà. Comme une force pour asseoir ce qu'on fait. Une force pour asseoir ce par quoi on vit, et ce qui nous définit, et l'asserter, je ne sais pas si on peut dire asserter, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas si le verbe existe. Je sais qu'on dit assertion. Je connais pas le verbe. Je connais pas le verbe, c'est dommage, il faudrait que j'étudie ça et je regarderai ça après. Ça permet d'asseoir sa magie, de se défendre et d'attaquer de cette manière si vous avez des valeurs d'attaque, et de se défendre par d'autres valeurs. Voilà. Un serment de protection de conservation d'énergie a tendance à conserver votre propre énergie aussi. C'est-à-dire que vous ne volez pas l'énergie des gens, la vôtre a tendance à être préservée aussi. Et ça a un effet un peu actif-passif en quelque sorte, où quand vous le lancez, ça dure un certain temps, parfois très longtemps, et ça peut vous préserver pendant une grande durée d'attaque de ce niveau-là. Et même si quelqu'un qui insiste beaucoup peut attaquer la puissance de votre serment, on peut dire qu'il va perdre beaucoup de temps et passer beaucoup d'énergie que vous employez à lancer votre sort, à vous défendre, à faire autre chose. Et parfois des serments peuvent être actifs et vous défendre pendant que vous dormez. C'est un intérêt que ça présente aussi. Ça marche assez bien. Vivre par certaines valeurs et l'asseoir par serment magique, ça défend assez bien, et quand les valeurs sont bien choisies, ça peut protéger de la plupart des choses qui peuvent être dangereuses. Au bout d'un moment, les mages n'ont qu'un certain niveau d'imagination, et on veut dire les gens qui défendent de mauvaises valeurs sont pas forcément toujours les plus intelligents, sinon peut-être ils en auraient d'autres. Et au bout d'un moment, il y a des mages qui sont de différents niveaux, et ceux qui attaquent les autres sont souvent ceux qui n'ont pas forcément tout compris de tout. Et voilà,
c'est pas tous les jours des grandes batailles magiques où ça gueule 10 000 sorts à la seconde, on va dire c'est pas tous les jours. Et souvent c'est des petites attaques classiques, des poupées voodoo, voilà. Je lui picore la tête jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Ouais, ouais, je la connais celle-là, vas-y, prends-toi ça dans les dents, et puis voilà, c'est fini. C'est souvent comme ça. C'est rarement des batailles de grands mages les uns contre les autres. On va dire c'est pas tous les jours quand même, faut pas exagérer, hein. Voilà. Par contre, bah, des fois, on peut subir des attaques de différents ordres. Et des personnes connues. Moi, je ne prétends pas vraiment être une personne connue. En général, je fais des vues sur mes vidéos. Je vais pas dire que je suis très connu. À part des shorts, mais c'est un peu construit comme ça par YouTube. Et puis, j'ai généralement zéro commentaire ou très peu, ou parfois des gens qui se moquent de moi. Dans certains contextes, surtout. On va dire, je suis pas la star du coin non plus, mais voilà, j'essaye d'exercer un peu d'influence positive sur le monde, d'apprendre aux gens des choses qui peut-être ils aimeraient savoir et qui courent pas les rues. Voilà. J'ai un certain niveau de pratique qui pourrait coûter une certaine somme d'argent si quelqu'un voulait l'apprendre en se faisant payer, en payant quelqu'un pour lui apprendre. Chez moi, c'est zéro, c'est gratuit et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que la magie, elle devrait être pour tout le monde et pour ceux qui la veulent en tout cas. Voilà. Un jour, je prendrai mon courage à deux mains et j'expliquerai pourquoi en tant que musulman je pratique la magie alors qu'il y a des endroits qui disent on va en enfer quand on fait de la magie. Je me demande s'il faut que j'explique comment j'en suis venu là, ou s'il faut que je le laisse un peu dans l'état que c'est, dans la compréhension des gens qui ont les choses, mais voilà. Je pense que ça serait à aborder, parce que les gens qui veulent me suivre intégralement dans ma pratique devraient comprendre un peu comment j'en suis venu là, et pourquoi j'ai pas l'impression d'être un imposteur, qui pourrait être d'époque, même si j'ai une modestie un peu partout qui semble évoquer que je suis pas le Dajjal, j'espère que j'en ai pas trop l'air. Je pense quand même qu'il y a des indices qui montrent que je suis pas trop dans le mood, mais voilà, ça je pourrais être un imposteur à un autre titre aussi, ça n'empêche pas. Et en fait, je pense qu'il a. J'ai des raisons, j'ai évolué dans ma pratique religieuse, j'ai eu certains niveaux de réflexion où je me suis dit que je pourrais éventuellement, dans un certain cadre, être permis de pratiquer la magie, voilà. Et pas forcément dans d'autres non plus, d'ailleurs, je dirais, il faut peut-être pas faire n'importe quoi avec. Et voilà, je fais quand même des vidéos sur la sécurité routière, sur la défense de lieux publics. Je fais pas des vidéos sur comment donner des cancers aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui font ça aussi, hein. Vous changez de crèmerie, vous pouvez tomber là-dessus, hein. À vous de voir le niveau moral que ça représente. On va dire, il y a des gens qui se prennent pas le chou dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent la magie aussi, et qui sont discrets non pas par souci d'équilibre du monde, mais plutôt par souci de je m'en sers pour me venger du mec qui m'a pas plu la veille et j'ai pas trop envie que ça se sache. Voilà. Et c'est peut-être la magie aussi qui est la plus interdite de toutes. C'est pas forcément la seule chose à laquelle j'ai réfléchi quand je me suis permis de faire de la magie, qu'on m'a laissé comprendre que c'était acceptable dans un certain cas. Mais voilà. Et maintenant, je vais peut-être passer, ça fait 17 minutes que je parle de ça, je pense que c'est assez clair. Le principe n'est pas très compliqué à comprendre non plus. Oath of truth, oath of justice, oath of integrity. Voilà, des choses comme ça. Il faut les répéter. Et voilà. Et ensuite, ces serments renforcent différents effets magiques chez vous. Et j'ai trouvé un moyen qui est assez, pas rudimentaire quand même, faut pas exagérer, mais assez simple, je dirais, assez ludique, je dirais que c'est assez agréable à faire, d'évaluer l'intégrité de vos serments. Justement, ben, je passe par l'intégrité pour évaluer mes serments et j'évalue l'intégrité de mes serments. Ça pourrait être la vérité de mes serments, j'ai tendance à vérifier l'intégrité de mes serments. Je pense que c'est le plus fort chez moi, c'est assez simple à comprendre. Je pense pas qu'en parler me pose un problème particulier parce que son intégrité est assez facilement préservée puisqu'il est basé sur l'intégrité lui-même, c'est assez simple. Et même si oui, on pourrait l'attaquer par du travestissement, par une autre valeur, mais on va dire, je suis assez tranquille, je pense. Je suis assez serein. Au bout d'un moment, il faut vivre aussi et avoir une influence et agir. Voilà, au bout d'un moment, il faut agir dans le monde aussi. Et voilà, quand on peut sortir avec sa doudoune, mais au bout d'un moment, il faut quand même aller dehors, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et j'utilise un système, je vais vous montrer mes objets. Je vais pas le lancer aujourd'hui, j'ai pas mon coussin parce que mes parents ont voulu le réparer, ils ont été un peu affligés de voir un coussin autant maltraité, autant en charpie. Voilà. Je vais vous montrer des armes qui peuvent faire des dégâts à quelqu'un, mais qui sont pas forcément des armes de guerre. On va dire, un soldat rigolerait un peu, et il reculerait un peu, et puis il dirait ouais, je le flingue, ça va le faire. Voilà. C'est un petit sachet de kunai que j'ai acheté à l'armurerie du coin, qui sont des gens que je connais, au-dessus de qui j'ai habité pendant longtemps. Voilà, ce sont des kunai de lancer qui sont pas forcément plus menaçants outre mesure. On se dit que ça peut faire un peu mal quand c'est lancé avec une certaine détermination, évidemment. Et ces kunai ont une garde, ils ont un petit cercle pour mettre les doigts si on veut. Ils ont un tranchant de la lame et ils ont une certaine forme de flèche, si on peut dire, qui pointe vers quelque part.
Ils sont en métal, ils volent assez bien, ils peuvent se planter dans quelque chose aussi. Et je me sers un peu de tout ce qu'ils font sur des coussins, sur un coussin, je l'ai fait sur un seul coussin, mais on va dire il a bien pris cher, c'est sûr. Je m'en sers régulièrement. En ce moment, je peux pas le faire, mais c'est quelque chose que pendant une époque, j'ai beaucoup pratiqué. Donc, ce sont des kunai que je lance sur un coussin, et avec l'aspect du lancer que je fais par rapport au cas dans lequel je me situe et au serment que j'ai lancé juste avant de le lancer, ça me permet de me placer dans un cadre où je peux évaluer le niveau d'intégrité de mes serments, un petit peu le niveau de vérité de mon serment de vérité, le niveau d'intégrité de mon serment d'intégrité, le niveau de justice de mon lancer de justice. Et j'ai quelques serments supplémentaires, je vais pas donner toute la liste, il y en a certains qui sont plus particuliers, que je dois à certaines personnes qui ont un état d'esprit très spécifique dans la vie, que j'ai essayé d'intégrer dans certaines de mes pratiques. Voilà. Ce sont mes trois serments principaux, je dirais. Le serment de conservation d'énergie, je le fais pas forcément par lancer de kunai, mais je le fais surtout pour me défendre et je le lance de temps en temps aussi. Voilà. Et ces kunai, en fait, je les lance sur un coussin, en les lançant comme des couteaux de lancer, voilà. Et en fait, voilà, quand je fais un serment, j'énonce un serment de vérité, Oath of Truth, et après je fais True Shot, et je lance le kunai. Je le lance en direction du coussin en essayant de viser dessus quand même, parce que bon, on va dire sinon ça fait des trous partout chez moi, notamment le canapé qui n'aime pas trop ça. Et en fait, l'intégrité et quand le... Je pense qu'il y a l'intégrité quand même. Et quand l'intégrité de mon serment de vérité est en bonne tenue, le lancer, le tir vrai en fait, le tir vrai que je fais, je le dis parfois en français, je dis tir vrai, ça m'arrive aussi. Le tir vrai que je fais sonne vrai. Voilà. Il sonne vrai, il a une tête vraie, il, il tombe assez net sur le coussin, il a tendance à avoir un aspect qui inspire un peu ce qu'il est censé représenter. Quand je lance, ça fait poum. Je dis, ça a un bon bruit, ça a un son franc, ça a l'air honnête. Ça a tendance à me dire, ces temps-ci, je suis dans le vrai, dans la vérité. Voilà. Des fois, ça s'affaiblit un peu, des fois, ça rebondit un peu partout, n'importe comment, ça sonne un peu fou. Puis quand je réfléchis à ma vie, je me dis, t'aurais pas merdé hier. Si, t'as peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas à quelqu'un. Faudrait peut-être arranger ça, dire ce que t'avais oublié de dire, ou arranger quelque chose. Et souvent, c'est assez intuitif, mais il y a souvent du vrai. Voilà. Voilà. Et j'ai quand même un serment de vérité qui est actif, et même s'il est un peu amusé, parce que pendant plus de 10 ou 15 ans, comme j'entendais des voix, j'ai fermé ma gueule à ce sujet, alors que j'y pensais un peu toute la journée à différents titres, on va dire. Au bout d'un moment, il y a une certaine forme de manière d'éluder le problème qui n'est pas neutre, même spirituellement. Mais j'avais mes raisons, mais c'est bien que j'en sois revenu, je pense, voilà. On va dire que d'en parler sur Internet, ça renforce un peu ce serment qui, je pense, a dû remonter un peu dans les tours. Et si je le relançais plus souvent avec mon coussin, je pense qu'il remonterait un peu plus haut que d'habitude. Ouais. Ça me paraît assez logique parce que n'importe qui peut savoir ce que je dis sur Internet. Rien que ça, déjà, c'est assez fort. Et puis les gens qui me regardent, quelque part, ils me rendent service sans trop le vouloir, ou même en le voulant. Mais en fait, ouais, ça marche. Ça devrait marcher assez bien pour m'aider aussi à corriger un peu, on va dire, le flou que j'avais pendant longtemps sur une certaine de mes attitudes. On va dire que c'est pas très dur à comprendre non plus, et mon serment n'a pas été énormément affecté parce que je suis aussi dans une société où on se prend des cartouches assez vite quand on entend des voix ou qu'on est un peu bizarre. Les gens jugent assez souvent hâtivement, et on va dire le monde du travail n'attend pas ça de quelqu'un, on va dire, pour être poli. Voilà. Voilà. Ensuite, mon serment d'intégrité, ça part souvent quelque part ailleurs du coussin et ça tape très fort. C'est assez simple. Des fois, ça tape dans le coussin, mais ça le perd fort. Ça fait des choses comme ça. On va dire, l'intégrité est basée aussi sur la franchise et l'affirmation de soi, et en général, ça rate pas. Des fois, ça part dans le radiateur, ça fait un bruit sourd, ça peut faire différentes choses, ça peut faire des rebonds qui font un sale bruit, qui embêtent les voisins, ou qui ne disent souvent rien, mais je me dis, celui-là, il l'a entendu, ça peut faire beaucoup de choses. Je le lance quand même, et je me dis, il faut que je teste, mais en général, il me déçoit pas trop, voilà. Ensuite, le serment de justice, je dirais qu'il est particulier, il a tendance à, quand il est réussi et qu'il indique un bon signe de ma part, il a tendance à pointer vers le coussin, vers le cœur du coussin, c'est-à-dire vers là où sont les problèmes. Parce que les choses justes se pointent vers là où elles sont. Et les serments de justice a tendance à pénétrer le cœur du coussin quand je le lance, qui est souvent assez éventré au bout d'un certain nombre de lancers. Et il pointe vers le coussin, et même quand ça rebondit à côté, ça rebondit, mais le kunai a tendance à repointer vers le coussin. Un peu comme quand je lance mes cartes et qu'elles sont influencées par ma magie. Quand je lance mes serments, voilà, je fais true shot, shot of integrity shot, true shot, integrity shot,
Fair shot, je dis fair. Je dis fair. Je dis pas de justice shot, je dis fair shot. Pour le tir de justice, c'est-à-dire ce qu'on attend de la justice, qu'elle soit juste. Voilà, juste, tir juste. Et voilà. En fait, oui, c'est l'anglais qui est un peu particulier, mais je dis fair pour les tirs justes. Voilà, pour les tirs justes. Pardon. Et en fait, le kunai a tendance à pointer par sa pointe en direction du cœur du coussin ou certaines choses. Et parfois, ça peut m'indiquer, ça peut servir aussi d'ésotérisme d'analyse, je dirais, où ça peut pointer sur des éléments différents d'un jour sur l'autre, où parfois ça pointe sur un petit détail qu'il y a sur le sur le canapé, sur un endroit. Parfois ils se pointent les uns les autres, parfois ils pointent sur un truc qui traîne quelque part sur le canapé. Et quand on est assez ouvert d'esprit et quand on a une démarche un peu d'oracle, d'être ouvert à son environnement et de prêter attention à la forme qu'ont les choses, à se dire que tout n'est pas lié au hasard, on peut avoir l'ouverture d'esprit et des intuitions de se dire ça pourrait m'évoquer ça. Et déjà, quand ça vous l'évoque, ben, c'est déjà une réussite et ça vous donne des idées. Et parfois, les tirs que je fais, notamment le tir de justice, peut, dans la disposition des kunai et vers quoi ils pointent, me donner des idées qui sont pas juste que je suis plus juste que d'habitude. Parfois, je le suis un peu moins, ou parfois, je le suis davantage, mais ça pointe pas vers le cœur du coussin, mais sur autre chose, qui est un peu l'idée que j'ai en tête pendant que je fais mon lancer. Et parfois, je peux avoir des réponses de cette manière. Et ça, c'est un peu la même logique du légitarisme de recherche que j'hésite à vous expliquer, qui permet d'avoir beaucoup de réponses dans la vie, en tout cas chez moi. Mais je crains que ça puisse être mal utilisé, celui-là. Avoir des réponses à beaucoup de questions, au bout d'un moment, ça peut intéresser un peu trop de gens. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais c'est un peu les prémices de ce que j'ai pu pratiquer comme légitarisme de recherche, où j'utilise un autre objet pour avoir des réponses à des choses, un peu de manière intuitive aussi, et qui marchent un peu sur la même manière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et voilà. En fait, vous lancez votre kunai, vous renforcez votre serment. Au moment où vous le pratiquez, vous entretenez aussi votre serment par l'énonciation de celui-ci. Après, vous lancez votre tir et vous l'annoncez. Je le lance généralement en formulation simple. Je lance mon tir. Je les lance 3 par 3. Je fais 3 de chaque. Mais je les lance d'une certaine manière, pas référentieuse, parce qu'il y a un petit peu aussi, en quelque sorte. Je suis un peu révérencieux de moi-même et de mon coussin, si on peut dire. C'est un rituel. C'est un rituel ou que j'ai tendance à pratiquer dès que j'ai l'occasion. Où je respecte le coussin, je respecte les kunai, je les écoute, en fait c'est eux qui me parlent, voilà. Je dirais que ça se rapproche un petit peu de ce que font les gens au Kyudo, c'est une forme de tir à l'arc qui est spirituelle. Je me suis un peu renseigné, j'en ai jamais fait, mais je pense que c'est un peu la même chose que ces gens font avec leur arc, où ils essaient de comprendre un peu qui ils sont pendant qu'ils tirent, et c'est typiquement ce que je fais de manière, on va dire, plus pratique pour un appartement avec mes kunai, voilà. Je les ai jamais lancés sur personne, on va dire. Même s'ils sont peut-être un peu menaçants, ils sont pas très grands, hein. On va dire, ça peut percer un œil assez facilement. Mais je m'en sers surtout, voilà, dans le cadre d'énonciation de serment, et ça marche assez bien, voilà. Même si je pense qu'avec la pratique que j'ai entre les kunai et les serments, je pense que si je lance un serment et que je lance un kunai, ça pourra avoir un effet aussi qui est renforcé. Mais je cherche pas autre mesure à lancer ça. Je suis pas sûr de vous faire des vidéos où je lance des coussins sur des kunai sur quelque chose. Mais voilà, ça peut marcher aussi, hein, voilà. Quand je fais des sorts qui, d'une manière ou d'une autre, affectent par télékinésie programmatique, je sais plus si, je crois que la vidéo y est plus, mais voilà, des sorts qui affectent par magie la physique de déplacement de cartes de lancer ou de top loader, les cartes en plastique, les kunai, ça marche aussi, hein, voilà. Je pense que ça peut facilement percer un œil et que la magie peut aider à le faire, voilà, bon, évidemment. Ou autre chose, enfin, on va dire l'œil, c'est la partie la plus fragile du corps, qui est la plus facilement touchée par un projectile. Enfin, pas touché par un projectile, mais blessé le plus possible par un projectile, on va dire l'œil serait pas loin de peut-être le premier, je dirais peut-être bien que oui. La bouche en deuxième peut-être, mais c'est un peu plus dur à faire parce qu'elle peut être ouverte ou fermée. En œil fermé, la paupière, on va dire, elle résiste pas trop à un kunai, voilà. Ça c'est simple, c'est de l'anatomie de base, on va dire, n'importe qui le sait, voilà. Si vous avez des petits bras et que vous craignez de ne pas pouvoir défendre contre quelqu'un, vous pouvez viser les yeux. On va dire ça peut vous poser des problèmes légaux si vous le rendez la personne aveugle. On va dire ça défend très bien, voilà. Et voilà ce que je peux vous dire sur ma pratique des serments en magie, comment je les renforce, comment je m'en sers, comment je les vérifie, comment j'évalue leur intégrité, comment ça me sert à avoir des intuitions sur d'autres choses aussi. Voilà, je pense que c'est intéressant, il est 3 heures du matin, je pense que je vais pas tarder à prier parce qu'elle aime bien qu'il y a les gens qui prient à 4 heures du matin, et j'aime bien lui faire plaisir. On va dire, je me force pas à me réveiller, mais quand je suis réveillé à 4 heures, je me dis, bon, je vais prier par là, voilà. Et voilà. Et en fait, j'ai fait ça en attendant qu'il soit à 4 heures du matin à peu près pile poil pour, euh, pour faire ma prière et être pile à la bonne heure pour l'heure qu'elle a. Voilà. Mais voilà, j'en profite pour faire cette vidéo qui est en dehors de raconter ma vie, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais qui, bon, pour un titre de musulman, ça peut être intéressant, mais les gens le savent en général. Mais voilà, je pense que c'est une forme de pratique magique qui est utile et que l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle a un effet rémanent.
Par rapport au sort de contingence que je lance, où j'étais qu'à moitié convaincant, je pense qu'on a compris mon idée, mais je suis pas sûr d'avoir été très convaincant sur mon histoire de sécurité routière et de contingence. Les sorts de contingence évoquent l'éventualité qu'une chose se produise ou pas et que la magie le considère et s'applique quand la condition est remplie. En général, je considère que le sort est déchargé après qu'il ait été exécuté une fois. Les serments, ce sont des valeurs par lesquelles vous vivez, et les serments par lesquels vous vivez vivent avec vous et perdurent quand vous dormez, quand on vous assomme la tête avec un gros coup de latte, je sais pas, ou de batte de baseball, le serment est encore actif aussi. Et peut vous aider aussi à être moins étourdi d'ailleurs, hein. On va dire, il y a certains serments, quand on est un peu imaginatif, qui peuvent permettre de résister un petit peu ou beaucoup, ça dépend des gens, à certaines formes d'étourdissement ou à différentes choses. Voilà. La magie affecte la psychologie, il y a des ponts entre les deux, et ça peut rendre un peu plus résistant aussi. Voilà. Ça rend plus résistant magiquement, mais même physiquement, je pense qu'il doit y avoir moyen, selon les serments qu'on énonce, de trouver quelque chose de ce genre aussi. Voilà. Les gens qui vivent un peu comme font les tanks dans les jeux vidéo, par les soldats qui défendent les autres par leur bouclier, on va dire que quand on a un certain niveau de pratique, ça doit pouvoir défendre quelque chose aussi. Voilà. C'est une idée que j'ai, je la soumets et je pense que c'est assez justifié. Je peux dire que déjà qu'en magie, ça défend assez bien. Et mon serment de préservation d'énergie m'a déjà beaucoup servi quand on m'attaquait, quand on volait mon énergie. Très vite, ça a calmé le jeu, j'ai repris un peu mes esprits alors qu'ils étaient un peu amenuisés. Et je lançais ma représaille et les personnes en face se sont vraisemblablement prises une cartouche. Je dirais que c'est assez évident, voilà. Mais il a fallu que je sois en mesure de la formuler, et on va dire que les sorts c'est un peu complexe à lancer. Faut quand même avoir ses esprits, et c'est un peu pour ça que des fois il y a des gens qui attaquent les gens par leur esprit d'abord. C'est au cas où ils fassent de la magie, tant qu'à faire qu'ils aient perdu la tête avant, pour qu'ils puissent pas riposter, voilà. Ce sont des salauds qui font ça, et on va dire c'est pour faire du mal, donc ils commencent par se garantir les chances de faire du mal, voilà. Peut-être cette attaque était destinée à me tuer, et ça me paraît vraisemblable que ce soit le cas. Et voilà, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai déjà eu certaines menaces à ma sécurité dans ma vie où j'ai assez peu de doutes sur le sujet. Voilà, c'est pas tous les jours, mais ça peut arriver, malheureusement. Je ne fais pas que des amis, et je pense, je sais pas ma chaîne YouTube qui cause ça, même si ça ne me crée qu'à moitié des amis, pas tout le monde, je pense, chacun en pense ce qu'il veut. Mais j'ai pas toujours eu des amis dans ma vie, et il y a des gens, d'un certain ordre, qui ne veulent pas forcément que du bien non plus, voilà. Je fais des vidéos, je parle de magie, les gens se disent, le mec est un peu détendu pour voir qu'il parle de ça et que personne n'en parle comme lui. J'ai mes raisons, j'ai beaucoup de raisons de le faire, qui sont parfois un peu spécifiques, mais j'en subis aussi les conséquences parfois. Et j'en ai subi des conséquences avant d'être mage par le destin que je commençais à avoir aussi. On va dire, c'est bien que je sois encore là aussi, voilà. Je vais essayer d'être honnête, c'est bien que je sois encore là aussi, voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.